Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre seule émission d'actualité sur les mangas, les animés et la culture otaku, chaque jour du lundi au vendredi à 7 h du matin. Mais ça, vous avez l'habitude. Ce que vous avez aussi l'habitude, c'est qu'on commence par un programme croustifondant et ça tombe bien puisqu'il est croustifondant. Et on va commencer aujourd'hui par de très bonnes nouvelles concernant le pacte des yokai. Mauvaise nouvelle pour Rokudenashi Blues tome 2 puisqu'il va être reporté. Un manga fort sympathique qui arrive chez Atelier Akatombo. Le webtoon Colossal bientôt dispo en librairie. Un fanbook Dr Stone qui arrive bientôt. Et pour finir, un vinyle de la bande son de José, les tigres et les poissons. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le pacte des yokai, ça y est, Delcourt Tonkam l'a enfin annoncé puisque le tome 22, 23, 24 et 25, qui seront les 4 derniers tomes de la série, arrivent enfin en France. Sortie prévue pour le 21 septembre prochain et si jamais il vous manque des tomes, ça tombe bien puisque dès à présent, milieu du mois d'août, vous aurez tous les tomes de la série qui seront disponibles. Ils sont partis en réimpression, ils seront livrés en librairie à partir de mi-août. Donc dans tous les cas, si vous vouliez commencer la série ou la compléter, c'est le bon moment. Rakai Blue, bon, Pika l'a annoncé, il y aura un petit report, un petit retard pour le deuxième tome de la Perfect, en tout cas de la Masterpiece de Rokudenashi Blues, aka Rakai Blues. Normalement c'était prévu pour le 17 août, va falloir vraiment être très patient puisque ça sortira le 24 août. Ça fait un peu ch'mi, hein, petit report malheureusement, faut faire avec. Mais en tout cas voilà, bon, ça sort quand même en août, fin août, mais ça sort quand même en août. Heureusement c'est pas un trop gros report, faut juste encore être un petit peu patient. On espère que pour le reste des sorties et surtout les autres tomes, on n'aura pas trop de retard. Les ateliers à Akatombo nous annoncent l'arrivée de Fatal Fiancé, le premier manga de la collaboration incroyable entre Naoki Yamamoto et surtout Suzuki Matsuo, les deux big boss, on va dire, des mangas un peu what the fuck et étranges. Ce manga est unique. À la base il était déjà sorti en 2005 sous le titre Akai au Japon, mais il a été réédité en 2016 au Japon et c'est cette réédition qui arrive chez Atelier Akatombo et ça c'est plutôt cool. C'est prévu pour septembre, voilà, à la rentrée, donc c'est dans pas longtemps. Et ça m'a l'air extrêmement cool comme manga, puisqu'en gros on va y suivre une femme fatale et surtout un pauvre garçon qui reprend l'entreprise familiale, qui se voit être obligé d'emprunter de l'argent à des créanciers, qui est un peu le anti-héros de son histoire, mais qui potentiellement va devenir le super-héros de cette histoire. C'est un one-shot, ça m'a l'air très beau, très particulier, j'aime beaucoup la DA et la couve, donc oui, ça va être un achat Day One pour moi, parce que ça m'a l'air fortement intéressant, et on va en reparler très bientôt. L'un des plus gros webtoons français, Colossal, arrive en librairie par chez nous, aux éditions Jungle. Alors Jungle, ils sont connus notamment pour la bande dessinée des Simpsons, mais pas que, puisqu'ils commencent un petit peu à tâter au webtoon, et ce sera du coup l'un des premiers webtoons à arriver dans leur nouvelle collection de romans graphiques. En tout cas, c'est un webtoon français qui a été dessiné par Diane Truc et Rutil. C'est plutôt cool, c'est d'ailleurs un webtoon français qui est très connu depuis sa sortie en 2000. Alors, il a fait beaucoup de bruit, il est d'ailleurs classé souvent numéro 1 des webtoons français. D'ailleurs, ils étaient à la Japan Expo pour en parler, donc c'est plutôt cool. Et ça arrive en format physique chez Jungle, donc ça, c'est encore plus cool. Comptez début d'année 2023, donc janvier 2023 pour le voir arriver, mais vous pouvez toujours lire un extrait, en tout cas le premier chapitre, gratuitement. Je vous ai mis l'extrait en description pour pouvoir le lire tranquille. Mais c'est plutôt cool, voilà, petit webtoon français, ça arrive en support physique. Encore une très bonne nouvelle pour nos artistes de chez nous et ça fait plaisir. Vous le savez sans doute ou alors peut-être pas, mais Dr Stone s'est terminé au Japon avec son fin de 6e et dernier tome. Et justement, pour fêter cette fin, on a le premier fanbook qui arrive de Dr Stone. Alors c'est une sortie japonaise, malheureusement pour le moment. Il y a de fortes chances que ça arrive aussi en France, potentiellement, peut-être connaissant les éditions Glénat, avec un petit collecteur voilà, des familles. À voir ce que ça va donner. En tout cas, Dr Stone, c'est dispo en France chez Glénat. Alors pour l'instant il n'y a que 21 tomes, mais on approche de la fin hein, dans tous les cas. Et surtout c'est dispo en animé sur Crunchyroll avec les 2 premières saisons. La 3e ne devrait pas trop tarder. Si vous ne connaissez pas Dr Stone,
bah découvrez-le, parce que c'est un très très bon animé et un très très bon manga. Et en attendant, bah on croise les doigts pour avoir ce petit fanbook aussi en France, bah pour les fans, tout simplement. All the Anime frappe fort puisqu'il nous propose la BO du film d'animation José le tigre et les poissons. Si vous n'avez pas vu ce film d'animation, allez le voir, il est juste merveilleux, les OST sont merveilleuses et pouvoir le retrouver en vinyle, bah c'est merveilleux. Le vinyle comportera du coup 37 pistes de CD recto verso bien sûr, au prix de 40,99 €. D'ailleurs c'est déjà disponible sur All the Anime en précommande, je vous ai mis le lien en description. Et dans tous les cas, sorti le 28 novembre, donc c'est pour tout bientôt, mais vous pouvez déjà le précommander pour être sûr de l'avoir. Il n'y a pas de version collector, c'est juste voilà les OST, mais c'est un film d'animation qui est récent. Bravo All the Anime, film d'animation récent qui a une très belle DA, très belle histoire et surtout de très belles OST, et retranscrire ça en vinyle, c'est juste magnifique. Encore bravo à eux, et si vous l'avez pas vu, encore une fois, allez voir ce film parce qu'il est juste sublime. Bon bah voilà, tout simplement plein de nouvelles news, extrêmement croustillantes, il n'y a pas à dire. Beaucoup de petites nouveautés qui arrivent quand même pour cette seconde partie de l'année, on va pas se mentir qu'à la rentrée, on va se régaler. C'est vrai que cet été, niveau sortie, c'était un peu calme, mais je sens que là, la fin d'année, ça va piquer un petit peu. Commencez à mettre de l'argent de côté les copains, parce que je sens que là, il va y avoir des dingueries qui vont arriver. Et si vous voulez vous tenir au courant de toutes les dingueries qui vont arriver dans l'univers du manga, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puisque ici on parle de l'actualité tous les jours. Donc vous ne louperez rien de l'actualité. Oui, j'ai failli me gourer, mais c'est pas grave. C'est le jeu du direct, on va dire. Bref, dans tous les cas, nous, on se retrouve encore une fois demain pour le dernier Manga Café News de la semaine. Et oui, ça arrive. Mais vous inquiétez pas, on est là aussi le week-end. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et surtout pensez à vous hydrater, c'est important. C'était Méric. Boujou, les internautes.